Yahoo! Hola les tropicos, c'est Bloom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous format YouTube, donc c'est tout nouveau. Et on va parler bien évidemment de nouvelles écoles. Et non, je vais pas lâcher de freestyle, hein. Nouvelle école, c'est pas juste une émission de rap, c'est une masterclass de la vie, du travail, de l'ego et de la confiance. Et aussi beaucoup de gens qui se pensent rappeurs. Une fois sur scène, ok, oui, fais-l'op. J'ai oublié mon texte. Aujourd'hui, je vais te donner les leçons de vie que tu n'as sûrement pas captées dans l'émission. Leçon numéro 1. Le talent te fait ouvrir la porte, mais le travail te fait entrer dans la chambre du rap. Dans Nouvelle École, il y a un truc qui revient sans arrêt. Tu peux avoir un flow de ouf, comme lui d'ailleurs, hein, qui est le gagnant de Nouvelle École. Désolé, spoiler. Tu peux avoir un flow de malade, un style de malade. Tu peux rapper comme un ouf, mais si tu t'entraînes pas, tu sautes. Et c'est instantané, crois-moi. SCH et SDM, ils vont pas te faire de cadeaux. C'est comme moi, hein. Si je commence à m'arrêter de courir, vous pouvez être sûr que je vais être essoufflé. Le talent, c'est cool. Déjà, faut l'avoir. Mais le travail, c'est ce qui va te permettre de te propulser. C'est un cheat code, oui. Si tu bosses pas, t'avances pas. Mais si tu bosses, tu deviens dangereux. Moi, je suis le meilleur. Personne ne peut Hein? T'as compris? Ok? Ah, mais t'es pas de la régie, toi? Et voilà. C'est exactement ce qui arrive dans l'émission. L'ego, c'est un booster. Ok. Mais, à un moment, il peut devenir un auto-sabotage. Leçon numéro 2. L'ego. Ça t'élève ou ça t'éteint? L'ego, c'est pas mauvais. Mais si tu le contrôles pas, eh ben c'est lui qui te contrôle. Dans Nouvelle École, ceux qui explosent, c'est ceux qui savent écouter. Hein? Écouter les gars, écouter, s'ajuster, reprendre et revenir plus fort. Ceux qui prétendent être les meilleurs rappeurs du game, généralement, ça dure pas. Leçon numéro 3. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être mémorable. Comme dans un milieu artistique. Quand tu vas être chanteur, danseur, qui tu retiens? Celui qui a été parfait, carré dans sa performance, ou celui qui s'est démarqué parce qu'il a mis sa petite touche finalement. C'est ça un artiste. Bonjour, je vais rapper. Ok les gars, moi je vais rapper aujourd'hui et puis je vais vous montrer mon style. Vous êtes chaud? Vous avez vu? J'ai juste ajouté un accessoire, des lunettes et au final, un petit flow. Une démarche, c'est quelque chose qui ajoute quelque chose à la performance. Donc c'est ça qui fait la différence. Dans un plat, on peut mettre un peu de sel pour affirmer un peu le goût. Mais surtout, ne pas mettre trop de sel. Et oui, la métaphore est incroyable. 4e leçon. Les critiques doivent être prises comme un outil et non une blessure. Quand SDM ou SCH te dit « c'était pas ouf », tu peux pas dire « non mais vas-y là, ça me fait chier ». Moi, je trouve que ma perf, elle était incroyable. Le jury, c'est pas ta mère. Ils sont pas là pour te rassurer et te faire croire que c'est bien ce que t'as fait. La critique, c'est une direction. C'est un GPS. Si tu l'acceptes, tu progresses. Mais si tu la rejettes, tu stagnes. Leçon numéro 5. Rien n'est gagné tant que c'est pas gagné. Dans Nouvelle École, tu peux dominer un épisode entier et te faire éliminer au suivant. Ça ressemble beaucoup à la vraie vie, non? Tant que t'as pas fini, c'est pas fini. Tant que t'as pas tout donné, t'as encore une chance. Et tant que t'es debout, tu peux encore surprendre. En conclusion, Nouvelle École, c'est plus qu'une émission. C'est un rappel. Travail, identité, humilité et surtout persévérance. Si t'as aimé cette analyse version humour et motivation, bah hésite pas à t'abonner. Et la prochaine vidéo, un petit indice bloqué. Allez, je vais vous laisser. Moi, je vais tenter de faire un petit freestyle à Nouvelle École.